Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les tops, les découvertes, les tops, les flops, les bofs du mois de février. Ah ouais, je suis pas en retard, on est encore en février. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà le premier top, vous pouvez le voir, je le porte actuellement sur le visage, c'est les lentilles Obsession Paris. Je sais pas si vous vous souvenez, en mars 2019, j'avais fait une collab avec eux. Ils m'avaient demandé de choisir 3 paires de lentilles, donc que j'avais choisi et en fait j'avais adoré. L'avantage c'est qu'elles sont adaptées à ma vue parce que donc si vous le savez je suis myope et pour moi j'ai pas d'intérêt à porter des lentilles de couleur si elles sont pas adaptées à ma vue, dans le sens où si je mets des lentilles de couleur qui ne sont pas adaptées à ma vue, je suis obligée de mettre mes lunettes et ça perd tout son intérêt. Je vais porter et des lentilles et mes lunettes, en plus je déteste porter mes lunettes. Donc là voilà, ce que j'aime c'est ça. Donc du coup je leur avais envoyé un message en leur demandant si ils étaient intéressés pour refaire une collab. Et ils m'ont dit que malheureusement pas en ce moment, puisqu'ils étaient en train de refaire un petit peu leur site, leur politique, etc. Mais que voilà, on verrait ça au printemps et que peut-être si au printemps ils décident de reprendre les collabs, pourquoi pas. Donc ça m'a pas empêché de commander parce que moi, enfin voilà, si je vous parle d'un produit, je vous dis que je l'ai aimé, que je l'ai reçu ou pas reçu, mon avis ne change pas. C'est-à-dire que même si je le reçois, que le produit est nul, bah déjà de 1, je vais pas vous en parler, ou alors je vais vous en parler en disant que j'ai pas du tout aimé le produit, mais je vais sûrement pas vous vanter les mérites d'un produit si de moi-même par exemple je vais pas l'acheter. Donc bah du coup j'ai été me les commander toute seule, voilà, et je me suis rendu compte que mon code promo en plus était toujours actif, donc je vous le remets en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est Sarachou 25 et ça vous donne droit à moins 25% sur tout le site. Donc autant vous dire que ces lentilles, donc là j'ai repris les Cloud, celles que j'avais déjà prises donc en mars 2019, que j'avais adoré. Franchement je les trouve trop belles, je trouve que voilà. Genre la meuf qui va se lancer des fleurs. Non franchement je trouve qu'elles me font trop bien et ça m'adoucit en fait le visage, ça m'adoucit les traits. Donc gros top. Et alors les lentilles, donc déjà elles sont hyper confortables, elles sont vraiment de bonne qualité. Elles durent 3 mois. Et pour info, avec le code promo et les frais de port, ça vous fait 26 € en fait pour donc 3 mois de lentilles. Donc franchement, ça vaut trop le coup. Et donc voilà, donc j'ai adoré, ça c'est mon premier favori. J'arrête pas de les mettre. C'est simple, depuis que je les ai reçus, j'arrête pas de les mettre. Et donc là, ce que je vais faire, en fait, tous les mois, je pense que je vais m'en commander une paire pour me faire une belle petite collection. Donc voilà. Ensuite, deuxième favori. Alors, c'est ce nettoyant, le gel nettoyant visage de chez Olution, qui nettoie et régule sans dessécher, purifie tout en douceur de chez donc Olution, qui se présente comme ceci. Alors ça je l'avais découvert parce qu'en fait moi j'avais la crème pour le visage matifiante régulatrice que j'avais mais adorée, qui malheureusement ne me correspond plus du tout en ce moment tellement j'ai la peau grasse. Et si vous le savez, j'avais déjà, donc ça je l'ai en 2 fois, je l'avais déjà racheté, etc. Je l'aimais bien, mais en fait, je lui reprochais d'être un peu trop doux, de pas mousser, etc. Et en fait, vu que là, j'avais pris l'habitude d'utiliser des mousses nettoyantes pour le matin, si vous voulez, je suis habituée maintenant à ce côté plus agressif du tout. Là, je me suis dit, bon allez, j'en ai 2 flacons, je me suis dit, bon allez, faut que je les termine, je vais pas les laisser traîner comme ça et tout. Et alors, grosse belle découverte. J'apprécie tellement me laver le visage le matin avec ça. Maintenant, en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est les mousses. En fait, si vous voulez, sans avoir pris l'habitude d'utiliser les mousses, ça aurait été un peu plus compliqué parce que c'est des textures non moussantes, comme je vous le dis, très douces, auxquelles je ne suis pas habituée. Donc pour le matin, mais c'est un réel bonheur. Ça a une odeur de plante. Ouais, un petit peu d'huile essentielle, de plantes, etc. Ça nettoie très bien. Je n'ai pas eu d'apparition de boutons, rien du tout. Donc gros favori ce mois-ci pour me nettoyer le visage le matin. Ensuite, favori également de chez Adalabo, la lotion comme ça, premium, enfin c'est simple, de toute façon il n'y a pas une seule, pour l'instant c'est ma 3e que je teste différente, il n'y en a pas une seule que j'ai pas aimée. Ma préférée reste la bleue, je vais vous expliquer pourquoi, mais celle-ci, grosse découverte, gros favori, parce qu'en plus, en fait, elle est un peu plus épaisse que la blanche, mais elle n'est pas épaisse sur le visage, elle est très fluide, enfin très, elle fait gélatiner, Tu peux parler correctement, Sarah, s'il te plaît. La texture, en fait, est gélifiée, voilà. Mais elle est hyper agréable pour le visage. Donc ça, j'aurais plus tendance à l'utiliser le soir que le matin. Mais je vais vous expliquer, là, en ce moment, je suis sur une autre routine pour la journée. Et j'apprécie beaucoup le mettre, en fait, en dessous, mon sérum que j'utilise. Mais je vous en parlerai plus tard parce qu'il est encore en test, ce fameux sérum. Et du coup, j'aime beaucoup. Donc pour le soir, c'est vraiment, en fait, ça va vraiment venir réhydrater ma peau, bien comme la réparer, en fait. Donc j'utilise ça. Ensuite, je mets le Pure Heal et l'huile Dermalogica, toujours.
et j'aime énormément. Donc voilà, si vous avez la peau sèche, la peau mature, la peau même mixte à grasse, vous le mettez le soir, c'est un une très bonne essence. Ensuite, un shampoing coup de cœur, que c'est ma copine Adriana qui me l'a donné parce qu'elle l'utilisait plus, de chez Gamard. Moi déjà vous savez que j'adore la marque Gamard et c'est le shampoing purifiant bois de cade pour les cheveux avec pellicule. Alors moi personnellement j'ai pas, il est bio etc, bonne compo, j'ai pas de pellicule mais en fait elle me l'a donné pour mon fils, parce que mon fils a tendance à avoir des pellicules. Donc déjà pas de pellicule, il utilise pas de pellicule et moi je me suis dit bon je vais le tester pour voir parce que moi tout ce qui est purifiant, vous savez j'aime bien assainir un petit peu mon cuir chevelu puisque de base j'ai un cuir chevelu à tendance grasse. Et j'aime énormément. Franchement, au niveau de ça mousse, donc ça c'est un avantage. Et pourtant c'est pas bourré de sulfate. L'odeur est pareille, très fraîche, très huile essentielle, truc frais, etc. Mais il nettoie super bien les cheveux, il laisse les cheveux frais, il laisse les cheveux bien propres. Donc j'adore, donc je me lave les cheveux une fois par semaine avec. Là pareil, je suis sur une autre routine. Je vous en reparlerai après, c'est les produits phyto. Vous m'avez déjà demandé mon avis, mais j'attends d'avoir vraiment bien testé toute la cure pour pouvoir vous en parler. Mais en tout cas, gros coup de cœur pour ce shampoing. En plus, il coûte pas des masses. Donc, enfin voilà, moi je n'ai pas de pellicule et je l'utilise. Et il fonctionne parfaitement. Donc vous pouvez l'utiliser pour tout le monde, j'ai envie de dire. Ensuite, favori de ce mois-ci, une huile de chez Cellule Blue. Cellule Blue m'avait contacté pour me demander si une collaboration m'intéressait. Donc voilà, donc j'ai discuté un petit peu avec eux, etc. Je leur ai dit pourquoi pas. Et donc ils m'ont envoyé cette huile, c'est l'huile cellulite régénérante à mettre la nuit. Et j'aime énormément déjà l'odeur. Elle sent hyper bon. Franchement, ça me fait trop du bien en ce moment parce que comme vous le savez, je ne peux pas utiliser de produits parfumés. Bon, par chance, j'ai pas de pityriasis sur les fesses, donc je peux mettre, parce que moi j'ai de la cellulite uniquement sur les fesses, donc en fait j'en ai sur les fesses. Et alors quel bonheur d'utiliser un produit parfumé, mais qui sent hyper bon. Au niveau de la texture, c'est une huile bien enveloppante, comme je les aime, mais pas collante, pas lourde. Et donc elle sent hyper bon et je prends plaisir du coup à me masser le postérieur avec cette huile. Maintenant au niveau de l'efficacité, ça fait trop peu de temps que je la teste, ça doit faire 15 jours. Mais du coup je vous en reparlerai, mais j'ai l'impression de voir déjà une efficacité. En même temps de toute façon voilà, la cellulite, il n'y a pas de secret, il faut masser. Si tu masses pas, tu n'auras aucune efficacité. Donc, mais je vais vous en reparler plus longuement, mais déjà c'est une belle découverte et un gros coup de cœur au niveau de l'odeur et de l'application. Ensuite, alors, donc là je vais vous présenter encore deux tops. Après j'ai des bofs et j'ai des nuls. Top, donc je vous en ai parlé dans mes découvertes, non, dans mes indispensables et favoris parapharmacie. Si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, voilà, je vous invite à aller la visionner parce que là je vais passer brièvement sur ces produits. Mais tout ça pour vous dire que, donc là c'est le gel moussant Atoderm intensif de chez Bioderma, qui se présente comme ceci et qui est pour peau sensible, très sèche, irritée, atopique, nettoie, relipide et protège. Et effectivement, il fait super bien le job. J'ai vraiment une efficacité sur mon pityriasis. J'ai absolument plus la peau sèche parce que pareil, j'avais un peu délaissé les soins du corps. Ou alors, enfin voilà, ça commençait, mon corps avait commencé à partir en lambeaux et j'aime énormément. Donc au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur. Par contre, au niveau de la texture, j'aime énormément parce que c'est une texture très légère, une mousse en fait très légère, très douce sur la peau et tu le sens même quand tu rinces, ça laisse vraiment la peau douce. Donc ça, j'aime énormément. Maintenant, voilà, c'est pas le produit le plus agréable à utiliser parce qu'effectivement, t'as pas ce côté sensoriel. Voilà, tu sors de la douche, tu sens pas bon, tu pues pas, mais t'as pas d'odeur. Et moi, c'est vrai que c'est un truc, c'est hyper important de sortir de ma douche et avoir une odeur. Mais étant donné que l'efficacité est là, parce que ça fait un mois maintenant que j'utilise ça, l'efficacité est au rendez-vous. Je rachèterai et je continue d'utiliser donc la gamme Atoderm intensive gel moussant. Donc voilà, pour toutes les personnes qui sont en allergie, qui ont des peaux atopiques, qui ont des peaux très sèches, qui ont de l'eczéma, du pityriasis, enfin voilà, toute problématique, c'est ce produit vraiment qu'il vous faut. Et donc du coup, dans la même gamme, et pour vraiment compléter un petit peu la routine, j'avais pris aussi le baume, le Atoderm Intensive Baume, qui est ultra apaisant, restaure, relipide, anti-démangeaison, pour les peaux sensibles, très sèches, irritées, atopiques, qui s'utilisent sur bébés, enfants, nourrissons, tout le monde. Et pareil, franchement, il marche hyper bien. Donc alors, ça va parce qu'on n'est pas en plein été, mais c'est une texture qui est quand même assez enveloppante, assez grasse, si je puis dire. Maintenant, une fois que je m'habille, en fait, je le mets, je m'habille, et je le sens pas. En fait, une fois que
un textile touche ma peau, je le sens plus sur ma peau. Maintenant, effectivement, encore une fois, c'est pas le produit le plus agréable à utiliser, mais là, on n'est pas là pour avoir un côté sensoriel, pour avoir un côté agréable. On est là pour des problématiques. Donc, on est là pour relipider, protéger, nourrir et surtout éviter le grattage. Et franchement, ce baume-là, il respecte toutes ses promesses. Je n'ai plus de grattage, j'étais obligée d'utiliser la Sensicalm de Bepanthen qui coûte 10 € le tout petit flacon, donc autant dire en plus que je me ruinais. Là, l'avantage, c'est que c'est un gros flacon et que comme il tient ses promesses, j'ai besoin uniquement de ces deux produits pour calmer et mes démangeaisons et réparer ma peau et restaurer, etc. Et donc voilà, ça marche hyper bien. Maintenant, voilà, il n'y a pas d'odeur, ça me gonfle, je prends pas de plaisir à me laver, je vous le dis clairement. Moi, c'est à la limite, je veux bien faire l'impasse sur le gel douche et encore, j'ai vraiment du mal. Mais après, produit corps, enfin voilà, moi, mon huile Centifolia, mes huiles et tout, j'adore, c'est un moment plaisir. Ben là, j'ai plus du tout de moment plaisir. Mais l'efficacité, comme dit, est au rendez-vous. Donc voilà, gros favori pour ma peau, pour mes problèmes de peau. Donc pareil, peau atopique, vos enfants, pareil, c'est même bébé qui ont une peau atopique, qui font de l'eczéma, qui sont allergiques, etc., etc. Foncez sur cette gamme, elle est top. Un autre favori ce mois-ci, le gel crème éclat quotidien, la vitamine C de chez Ren pour tout type de peau. Je me rappelle plus si je vous en avais parlé. Je sais que j'en avais parlé dans un live que j'avais fait avec ma Audrey. Mais je me souviens plus en vidéo si je vous en ai parlé. Donc du coup, je vous en reparle. Je l'adore, cette crème. Elle convient bien à ma peau mixte à grasse. Ils disent tout pour tout type de peau, effectivement. Elle convient bien. Ce que j'aime, c'est l'éclat qu'elle donne à ma peau. Elle donne pile poil ce qu'il faut d'hydratation. Et surtout, elle a un petit effet lissant sur mon visage. Alors maintenant, pour le côté éclat, ouais, je suis pas... En tout cas, ça me fait une superbe peau. Ça, c'est une certitude. Elle me fait une superbe peau, cette crème. Elle ne me donne pas de boutons, donc elle est non comédogène. Ma peau mixte à grasse, ça supporte très bien en journée. Et surtout, elle a un tout petit côté lissant que j'apprécie, qui me donne vraiment une belle peau en fait. Ça, combiné, donc là c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui, ça combiné au fond de teint, comment il s'appelle, Estée Lauder, le Double Wear, j'ai l'impression d'avoir un filtre sur mon visage, donc j'adore. Là, on va passer à des produits que je sais pas en fait si je les aime ou si je les aime pas. Donc le premier, c'est de chez Cosrx, c'est le nettoyant à l'acide salicylique, qui se présente comme ceci. Alors pourquoi je vous dis que je sais pas si j'aime et je l'aime pas. Alors déjà, j'aime pas l'odeur. Il sent le titri, donc déjà j'aime pas l'odeur. Et alors j'adore la mousse, c'est une mousse vraiment hyper onctueuse, qui est super agréable à utiliser. Ce que j'aime pas, c'est qu'il me laisse un rendu sur le visage. Et moi, maniaco-dépressive que je suis, je déteste les rendus sur le visage. Ça veut dire que quand je le nettoie, il faut qu'il n'y ait rien, tu vois, c'est comme si quand tu as appliqué que de l'eau et que tu as nettoyé ton visage. Là, il laisse comme une sorte de petite pellicule hydratante. J'aime pas du tout. Donc du coup, je suis obligée d'appliquer une lotion au coton après pour enlever en fait cet effet-là, cette petite pellicule qui reste sur mon visage. Donc c'est pas un mauvais produit, c'est top si vous avez de l'acné, des pores qui ont tendance à se boucher, etc. Une peau qui réagit aux produits qui sont comédogènes, ça va être top, l'acide salicylique. Mais du coup, j'ai essayé, hein, franchement pendant une semaine, hein, j'ai essayé tous les soirs de me laver avec, mais franchement je kiffe pas. Alors au niveau de l'efficacité, oui, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de l'application, non, j'aime pas. Donc, c'est pas un mauvais produit, mais je pense que je suis pas prête encore à ce type de texture. Déjà, j'ai fait énormément d'efforts, je trouve, sur les textures, les mousses, etc. Mais le rendu hydratant, non, c'est vraiment propre à ma peau grasse, en fait. Donc, j'ai du mal. Un autre produit, c'est pas un flop. Ça pourrait presque être un top. Mais il lui manque un petit quelque chose. Ou alors, en fait, c'est que je l'ai découvert au mauvais moment. Donc, c'est de chez Unique et c'est un contour des yeux. Mais on peut le mettre en contour des yeux et sur tout le visage. Et ça, je viens juste de le remarquer qu'il s'utilisait sur tout le visage. Donc, je vais le tester sur tout le visage. C'est le Propolis Vitamine Eye Cream. Il y a marqué For Eye and Face. Donc, moi, je m'étais arrêtée à Eye Cream. Mais je vais le tester sur le visage. Alors, donc c'est un contour des yeux à la propolis. Ce que j'aime beaucoup, déjà, c'est la texture. Il a une texture
en gel un petit peu, qui pénètre hyper bien. Vous pouvez le mettre en couche épaisse et venir à peine le travailler et le laisser sécher. Ça va pas venir pelucher après. Vous pouvez vous maquiller ensuite après. C'est le contour des yeux que j'ai appliqué encore aujourd'hui. En fait, celui-ci, c'est celui que je mets en journée. Voilà. Parce que j'ai le Atoderm Intensive Eyes pour le soir. Mais il est, pour la journée, il me convient pas parce qu'il ne pénètre pas. Donc ça me laisse une couche grasse. En tout cas, donc c'est pour ça que je suis partie sur celui-ci. Pourquoi je vous dis que celui-ci aurait pu être un top ? Mais du coup, c'est pas mon best. Parce qu'en fait, j'ai découvert l'Intensive Eyes. Tu comprends? Ouais, le Atoderm, franchement, ça va être très très dur de le détrôner. Il est vraiment réhydratant, nourrissant. Il est vraiment top. Il est apaisant en plus pour le contour de l'œil. Et du coup, c'est le seul contour des yeux que j'ai qui nourrit autant en fait, mon contour de l'œil. Et celui-ci, donc voilà, au niveau de la texture, on est sur un gel crème, vous voyez, qui pénètre hyper bien dans la peau, qui laisse aucun effet de matière, mais qui manque un tout petit chouïa de quelque chose. Donc ça va, en fait, quand je le mets justement combiné à ma routine. Donc quand je mets ça le matin et le soir, je mets le Atoderm. Mais je pense que seul matin et soir, il aurait manqué un petit chouïa, ou alors j'aurais dû faire comme d'habitude, cumuler 4 contours des yeux. Mais franchement, donc déjà, si vous n'avez pas de contour de l'œil extrêmement desséché comme moi, foncez sur ce produit. Il est à petit prix, il est vraiment efficace, vraiment agréable. Il a une toute petite odeur, très agréable aussi. De petits trucs sucrés, voilà. Donc j'aime énormément, vous voyez, ça a bien hydraté ma peau, ça laisse aucun rendu, vous pouvez vous maquiller après, mais le problème c'est qu'il a été concurrencé par le Atoderm Intensive Eyes. En tout cas, c'est celui que je garde pour la journée parce que je l'aime énormément. Donc voilà, et si, donc comme dit, si vous avez un contour de l'œil qui n'est pas complètement déshydraté, complètement sec, vous pouvez l'utiliser matin et soir, il fera très très bien l'affaire. Donc prochain objectif pour les favoris du mois prochain, c'est de le tester sur tout le visage pour voir ce qu'il peut donner sur tout le visage. Un autre bof, alors c'est de chez Face Theory, qui se présente comme ci. Alors ça c'est Florian qui me l'avait envoyé, donc je te remercie Florian. C'est le Pore Bright N10 Sérum. Donc c'est un sérum qui contient de l'acide azélaïque, niacinamide, et je crois qu'il y a un petit peu d'acide hyaluronique dedans, j'ai pas la compo. Ah oui, alors il y a du niacinamide, de l'acide salicylique, de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique un petit peu, et acide azélaïque. Donc ce sérum, ce que j'aime énormément, c'est sa texture. Il a une texture parfaite en ce moment. Tous les sérums que j'utilise hydratants, ma peau les recrache. C'est simple, 40 minutes après, j'ai la peau encore plus grasse qu'elle ne pourrait l'être après une journée passée limite au soleil, tu vois. Donc ma peau ne veut plus d'hydratation. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je bégaye. Ma peau ne veut plus d'hydratation en ce moment. Donc ok, je l'ai bien compris, sauf que moi je ne peux pas m'arrêter à laver mon visage, mettre à peine une essence et ma crème de jour. J'y arrive pas, je suis désolée, j'y arrive pas. Et voilà. Déjà je suis punie pour le corps, donc on va pas punir en plus mon visage et surtout moi mon bien-être, parce que c'est un bien-être en fait d'appliquer des trucs sur ma peau, de me tartiner, tu vois, ou pas. Donc pour revenir à ce sérum, ce que j'aime énormément, donc c'est sa texture. Ma peau le tolère hyper bien en termes d'épaisseur et d'hydratation, malheureusement. Donc il y a de l'aloe vera dedans, donc il me fait une petite allergie au niveau du front. Donc la solution serait que je l'applique sur tout le bas du visage, mais pas le front. Mais c'est surtout que en fait là ça va faire bientôt un mois, je crois, que je l'utilise tous les jours. J'ai pas vu une efficacité dingue. En fait, pourquoi je le voulais? Parce qu'il y a de l'acide azélaïque et ma rosacée refait des siennes. Je vois pas une efficacité dingue sur ma peau. Le seul truc que je vois, c'est que je peux me tartiner d'un produit en plus, que ma peau le tolère très bien, à part le front, que ça ne me fait pas régresser, que ça m'apporte un petit plus, tu vois, un petit peu plus, voilà, ma peau est un peu plus belle quand je le mets que quand je le mets pas, mais il n'y a aucune amélioration sur ma rosacée. Et pourquoi je peux vous en parler maintenant? Parce que justement là j'utilise un sérum à l'acide azélaïque, et là je vois une efficacité sur mes rougeurs, sur ma rosacée, et sur le côté matifiant, etc. que peut avoir l'acide azélaïque. Donc c'est un mi-bof. En fait, mi-bof, mi-top, parce que j'ai envie de le mettre en top grâce à sa texture et grâce au fait que j'ai pu l'utiliser, tu vois. Je le mets en bof parce que malheureusement, ça peut être problématique, parce que à cause de l'aloe vera, ma peau va réagir, et parce qu'il n'y a pas eu d'efficacité sur ma rosacée. Enfin, l'acide azélaïque dedans ne joue pas son rôle comme je l'aurais aimé. Mais ça reste un bon produit, tu vois. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que ça vous intéresserait
une vidéo sur tout ce qui est allergie, problème de peau, allergie, sensibilité, réactivité, peut-être même pityriasis. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Parce que autant vous dire que les allergies, c'est un sujet que je maîtrise très très bien. Mais trop bien même, malheureusement. Mais voilà. Donc, ah oui, c'en est tout là pour les bofs. On va passer... Ah non, j'ai deux autres bofs. Celui-ci, c'est une protection solaire de chez McQueen. Donc, c'est le UV Daily Sun Cream. T'as vu le bug? Non, aujourd'hui, ça va pas du tout. Hein. Matte Finish, qui est un fini mat et qui est teinté. Enfin, micro-teinté, je pensais, mais vous allez voir que non. Donc, pourquoi je l'aime? Parce qu'il tient ses promesses au niveau de la matité. Il a un fini mat, il n'y a pas de problème, il matifie toute la journée, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que je lui reproche, donc il a un PA++, SPF 50+. Par contre, je ne vois pas UVA, UVB, mais en même temps, c'est pas marqué en français. Voilà, donc il se présente comme ceci. Alors, ce que je lui reproche, c'est que quand tu l'appliques comme ça sur la main, donc on voit qu'il est teinté, hein, il est un petit peu beige-jaune. Ouais, là on voit qu'il est un petit peu beige. Quand en fait je l'appliquais sur ma main comme ça en petite quantité, c'était pas, vous voyez, ça venait bien s'estomper, c'était pas flagrant. Sauf que sur ma peau mate, sur mon visage, c'est une catastrophe. Je suis Casper, c'est-à-dire que je suis plus blanche que mon fils. Et pourtant mon fils il est blanc, tu vois. Donc, premier bémol, c'est les peaux bronzées allées comme la mienne à dégager. Et aussi, c'est que à l'application, il est lourd. Tu vois, c'est pas le produit qui va... Le Isdin, il pénètre parfaitement dans ta peau. Tu as un rendu sec toute la journée. Il est même, je trouve, matifiant, même si c'est pas une de ses promesses, mais sur ma peau, en tout cas, il est matifiant. Celui-ci est pareil, matifiant, je trouve. Il a un toucher sec, mais en fait, il est lourd, il pénètre pas dans la peau. Et bah, deuxième chose que je lui reproche, c'est sa couleur, que là, bah, ça paraît pas. Là, voilà, mes mains sont identiques. Sauf que sur le visage, en plus, bah, la crème solaire, tu es obligé d'en mettre quand même une bonne quantité pour que ça protège. Et bah, du coup, c'est pas adapté. Donc, encore une fois, il tient ses promesses, il n'y a pas de problème. Il a un toucher sec, il protège bien la peau, tu sens, voilà. Il donne pas de boutons, il est non comédogène, mais malheureusement, pas adapté à mon type de peau. À ma couleur de peau. Un autre bof de chez Berrysom, c'est les patchs pour les yeux, des masques en fait pour les yeux en gel, hydrogel là, au placenta. J'ai voulu tester, et ben malheureusement, je ne suis pas convaincue du tout. Parce que j'ai l'impression que ça me dessèche plus que ça m'hydrate, déjà de 1. En fait, quand je le mets, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Bon, par contre, c'est assez parfumé. Hein. Donc, les gens, je sais qu'Audrey, elle le tolère pas du tout. Celui-ci lui arrache les yeux, elle le supporte pas du tout. Donc, il est assez parfumé. Moi, au niveau du parfum, etc., ça me pose aucun problème. Quand je l'applique et que je l'enlève, donc au bout de 30 à 40 minutes, effectivement, ma peau paraît hydratée. Sauf que, donc, après, je fais pénétrer le produit et 10 minutes après, c'est plus sec que si j'avais hydraté, tu vois. Donc déjà, j'ai pas compris. Et autre chose que j'ai à lui reprocher, c'est qu'en fait, ça peluche si je viens, donc après, parce que moi je fais ça le matin par exemple, ou le soir, et après, donc j'ai appliqué ma crème contour des yeux, j'ai testé avec plusieurs crèmes, j'ai testé avec celle-ci, avec la Secret K, j'ai testé avec la Bioderma, et en fait, ça peluche. Voilà, ça peluche à chaque fois, donc si encore j'avais l'efficacité hyper hydratante, réparatrice du contour de l'œil, mais que ça peluche, bah, je mettrai ça et je m'arrêterai là. Mais là, je ne peux même pas mettre que ça parce que ça me dessèche davantage l'œil. Et qu'en plus, tu peux pas appliquer quelque chose derrière. Donc, pour moi, c'est un flop. C'est pas un bof, c'est pas un truc, c'est un flop. Voilà. On va passer maintenant au top côté maquillage. Et ben, j'ai pas grand-chose ce mois. Ah non, j'ai un autre bof. J'ai un autre bof. Oh, putain, mais j'ai pas arrêté là. Cette vidéo, elle est compliquée. De chez Bar Minerals, je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. Vous connaissez mon amour pour cet anti-cerne, que même j'ai commencé au début de ma chaîne en vous vantant ses mérites. Je l'avais fait découvrir à Audrey. Audrey le kiffe, c'est un de ses préférés, voire même, je crois, son préféré. Et en fait, moi, je l'ai encore le mien, mais il est trop foncé. C'est celui que je peux utiliser en été. Puis là, je me suis dit, ouais, vas-y, parce que le Shake Tape, c'est celui que j'applique aujourd'hui. Je l'adore. Je suis désolée, je l'adore. Mais
encore une fois, il est desséchant, voilà. Donc bon, maintenant ça va que j'ai retrouvé la routine parfaite contour des yeux, donc j'arrive à réparer les dommages du Shape Tape. Mais pour tous les jours et tout, même, tu vois, j'ai pas comme... Si moi, je suis pas la personne qui me maquille tous les jours, mais si j'ai envie de me maquiller tous les jours et que j'applique le Shape Tape tous les jours, c'est bon, quoi. Enfin, ça sert à rien de réhydrater à mort si tu vas dessécher à mort tous les jours, quoi. Soit t'arrêtes de dessécher et voilà, tu récupères ton contour de l'œil, et soit tu fais mais tu te plains pas. Et bah non, moi si ça me dessèche, je vais me plaindre. Bref, donc je me suis dit, je vais reprendre celui-ci à ma carnation. Donc c'est le correcteur sérum couvrance totale Bar Skin de chez Bar Minerals. Et ben je ne sais, en teinte médium là je l'ai pris, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive plus à l'aimer. Alors déjà, donc j'ai fait première utilisation au Beauty Blender, il a filé, le truc n'a pas tenu, il a filé, laisse tomber, au bout de 30 minutes il a filé. Ensuite je l'ai fait application au doigt, il a filé. Et là en fait j'ai trouvé une technique pour l'appliquer, c'est que je l'applique en couche assez épaisse, pas plus que mon Shape Tape, hein. Vous voyez, je mets pas non plus 3 tonnes de produit, quoique. Je mets une bonne couche, je le laisse poser, et ensuite je viens le tapoter à peine, je viens à peine le travailler au Beauty Blender. Et là il marche. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'était un de mes concealers préférés. Audrey, c'est quasiment son concealer préféré. Et je ne sais pas pourquoi il ne veut plus matcher sur ma peau. Alors, si je dois mettre une couche épaisse et machin, et bien faire attention... Enfin, non. Puis c'est surtout que celui-ci, je me rappelle qu'il était mais top. C'est celui même que je réutilise en été. Donc, est-ce qu'ils ont changé la composition? Je ne sais pas. Mais il y a un truc qui va plus. Voilà, donc c'est pas un top, c'est pas un flop non plus, parce que là j'ai trouvé la technique pour l'appliquer, mais du coup je suis déçue, quoi. Franchement je suis déçue, parce que celui-ci il était top top top. Donc encore une fois, bah, je reste... Alors après, ce qu'il faut peut-être prendre en compte aussi, c'est qu'avant j'avais pas découvert le Shape Tape, tu vois. Donc peut-être qu'avant j'étais beaucoup moins exigeante, j'avais aussi un contour de l'œil beaucoup moins... j'avais moins de ridules, si tu veux. Mon contour de l'œil était plus jeune, plus frais. Donc peut-être que c'est ça, je ne sais pas, mais voilà, je suis un peu déçue. Maintenant, on va passer au top côté maquillage. J'ai pas grand-chose, mais alors j'ai un produit. Ce gloss, les nouveautés là de chez Maybelline, les Lifter Gloss, qui se présentent comme ceci. J'aime trop. Alors déjà, j'adore le packaging. Franchement, je trouve trop beau le packaging. Là, je l'ai pris en teinte topaz. J'aime d'amour ce gloss. Déjà, il est à petit prix. Alors moi, je le prends sur Amazon. Pourquoi? Parce que déjà, parce qu'il n'est pas trouvable encore en supermarché. Donc déjà, je l'ai sur Amazon, il est livré 2 jours après. Je ne paye pas de frais de port, parce que là, il est dispo sur Nocibé et sur Amazon. Donc tant qu'à faire, je préfère pas payer de frais de port et le livrer en 2 jours, tu vois. Et moi, je suis désolée, oui, voilà, Amazon, ça fait un peu polémique, etc. Mais moi, j'adore Amazon. Moi, il y a plein de trucs que je commande sur Amazon. Les 3/4 de mes trucs, pour vous dire la vérité, je commande sur Amazon parce que je suis le genre de meuf qui suis pas patiente et qui n'aime pas attendre ne serait-ce que 4 jours pour un produit. Voilà, donc Amazon, livraison gratuite, et en plus ça va vite, donc j'adore. Bref, revenons à ce gloss, j'aime trop. Alors la couleur, donc c'est le topaz, il est très très beau. C'est pas le gloss le plus... Ah oui, mais... Je suis un peu bête en fait de vous faire des swatchs à chaque fois sur ma main, puisque j'ai une carnation qui est quand même assez... Voilà, là on voit mieux. Vous voyez comment il est beau. Il est trop beau. Il sent bon. Vous savez ce qu'il sent? Il sent le Butter Bronzer de chez Physician Formula. S'il te plaît. Donc il sent ça. Et il a un goût sucré. La première fois que j'ai utilisé, je l'ai bouffé. Je l'ai littéralement, je me suis dévoré les lèvres moi-même. Voilà. À défaut de faire goûter à quelqu'un, c'est moi qui l'ai mangé. Voilà. Et j'aime énormément. Il est hyper doux. Alors eux, ils disent qu'il est repulpant. Moi, je ne trouve pas repulpant. Dedans, vous avez de l'acide hyaluronique par contre. Donc, il y a vraiment un effet, comment dire, hydratant sur les lèvres. Ça, c'est une certitude. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'au niveau de la texture, il se fait oublier sur les lèvres. C'est absolument pas le gloss qui est épais, qui est collant, qui est lourd, qui va en plus s'en aller mal. C'est comme, je sais pas, un mélange d'eau et d'huile, mais trop agréable. Et il tient bien, enfin, si tu le manges pas, comme moi, il tient super bien sur les lèvres. Donc gros top, donc là autant vous dire que ce mois-ci je vais aller en racheter d'autres parce que j'aime énormément. Malheureusement au niveau des teintes, les gens qui ont les lèvres un peu pigmentées comme moi, hyper pigmentées même, on va avoir du mal à trouver nos teintes pour l'instant parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs disponibles qui matchent sur les lèvres hyper pigmentées. Mais alors pour les autres là, qui n'avaient pas les lèvres pigmentées,
foncez sur ces produits. C'est des pépites, je crois que je l'ai payé 9 €, 8,90 €, un truc comme ça. De toute façon, le lien est comme d'habitude en barre d'infos. Gros top. Et les 2 derniers tops que j'ai, alors je sais pas à chaque fois, ouais, je crois que c'est la saison en fait qui me fait ressortir ces palettes. C'est les palettes Sleek, les Face Form Contour Blush Palette. Donc là j'ai la teinte Light 373 et la Medium 374. Mais j'ai toujours une préférence pour la Light. Je ne sais pas pourquoi. Cette palette, je l'aime d'amour. Vous avez un bronzer, un highlighter et un blush. J'aime trop la finesse de ces produits. Je trouve que Sleek, on n'en parle pas assez. Donc là, ça, c'est le bronzer qui est, comme vous pouvez le voir, un peu trop clair pour moi. Je vais vous... Mais c'est des produits qui sont absolument pas poudreux, qui se fondent parfaitement dans la peau, vous voyez, qui laissent pas d'effet de matière, que j'aime énormément. Et alors, l'highlighter, comment vous dire? C'est ça qui m'a réconcilié avec les highlighters. Moi, de base, je suis pas quelqu'un qui aime les highlighters, puisque l'effet, justement, voilà, tu brilles. C'est ce que j'ai tout le temps, c'est mon glow naturel, ça s'appelle mon sébum, d'accord? Donc, si tu veux, je vais pas aller me rajouter du gras, enfin, du gras, entre guillemets, un effet gras, si c'est ce que j'ai déjà naturellement. Et donc, c'est pour ça que j'aimais pas tous les highlighters, la BK, machin et compagnie. Et en fait, j'avais testé celui-ci, ça a été mon premier, et j'ai adoré, parce que comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir un effet hyper intense. Voilà. Et après, il est modulable, mais subtil. Est-ce que tu vois, s'il te plaît? Oh, mais j'adore. Franchement, j'aime énormément. Et donc là, je sais pas, là, c'est la période où je les ressors, où j'aime trop. Limite, j'ai envie de m'en tartiner tout le visage. Donc là, j'en ai mis là, tu vois. Un peu plus que d'habitude, même. J'ai envie de m'en mettre partout. Même les oreilles, j'ai envie de me highlighter les oreilles, tu vois ou pas? Et j'aime trop, en fait, ce côté modulable, ce côté qui fond vraiment à la peau. Ce côté presque imperceptible qui laisse pas d'effet de matière et à petit prix, quoi. Je crois qu'elle coûte entre 9 et 12 € la palette, s'il te plaît. Et t'as le blush qui est un petit peu le dupe du Orgasm, dans le sens où il est... En fait, il est satiné, il est lumineux, vous voyez. Donc là, voilà sa couleur, comme le Orgasm un petit peu, et il est satiné. Et pareil, ça se fond hyper bien, magnifique sur la peau. Bon, là, j'attends un petit peu pour les blushs, parce que quand même, on n'est pas encore en été, tu vois. Et du coup, la médium, je l'aime beaucoup. Hein. Donc là, le bronzer me va pour le coup. Mais je préfère l'autre, en fait. Elle est plus claire. Vous voyez, le bronzer, un bronzer froid pour ceux et celles qui veulent des bronzers froids. Il est magnifique. Pareil, il se fond à la peau. Vous voyez, il se fait totalement oublier. Il est magnifique. L'highlighter, voilà. Pareil. On va le mettre à côté. Tu vois, tu as un effet intense comme un effet complètement fondu, magnifique. Et là, donc ça, c'est censé être un petit peu le blush, quoi, pour les peaux foncées, mais c'est trop foncé pour moi. Mais alors ça, c'est pareil, en été, quand je suis bronzée, c'est le type de produit que je m'applique sur tout le corps. Voilà, moi j'ai une... J'espère que cet été, j'aurai plus de pitériasis et que je pourrai me tartiner. Cet été, si j'ai plus de pitériasis, je me badigeonne de paillettes, juste pour le plaisir et pour enlever la frustration que j'ai eue tout l'hiver. Donc, hop, on va le mettre là. Vous voyez, mais c'est pareil, ça se fond en fait hyper bien et ça, vous voyez le côté lumineux, j'adore. Donc voilà les filles et les garçons pour mes découvertes top, flop, bof du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous fais des gros bisous d'amour, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.